Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve dans une vidéo réponse à un tag. Donc c'est le tag... attendez, je sais plus. Je regarde, c'est le tag... oui, bien sûr. Le tag des diamanteuses et après. Donc ça a été créé par Kimiline de la chaîne Le Petit Atelier de Kimiline. Et j'ai été taguée par Céline de la chaîne Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Donc déjà merci à Kimiline d'avoir créé ce tag et merci à Céline de m'avoir taguée. Donc après un mois, je réponds enfin à ce tag. Voilà. Alors, pendant que je réponds aux questions, on va faire un petit peu de DP sur ma toile de chez Oralois. Alors attendez, j'ai plus le nom. La Dompteuse de Lyon de l'illustratrice Laure Philippon. Et comme vous voyez, donc j'ai 7 cases à faire, et ensuite j'ai fini. J'ai fini la toile déjà. Un pur régal, cette toile, c'est incroyable. Voilà, bref. On en parlera dans une autre vidéo, mais voilà, là on va répondre aux questions. Alors, donc dans un premier temps, on a la question 0, donc c'est la base des bases, c'est quand as-tu commencé le DP? Alors j'ai commencé le DP il y a maintenant, je réfléchis, je crois que c'était en décembre 2020 que j'ai commencé à faire du DP. Attendez, je réfléchis, mais je crois que c'était ça. Alors attendez, décembre 2020 ou décembre 2019? Non, décembre 2020. C'était après le confinement. Ouais, donc je crois que c'est décembre 2020. Donc ça fait à peu près 2 ans et demi, même si j'ai l'impression que ça fait plus. Je revérifierai et si je me suis trompée, je vous mettrai ça dans la vidéo, mais je crois que c'était ça, je sais plus, franchement, entre 2019 ou 2020, je ne sais plus. Quelque chose comme ça en tout cas, donc ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je fais du DP. Ensuite, question donc numéro 1, après plusieurs mois et plusieurs années à faire du DP, qu'est-ce que cette activité t'a apporté? Eh bien écoutez, du bien-être, on va dire ça comme ça, puisque comme un peu tout le monde je pense, en tout cas la majorité des gens, j'ai commencé à faire du DP parce que je me sentais, j'étais dans une passe où j'étais très angoissée, très anxieuse. Voilà, j'étais dans une période assez troublante pour moi, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de mon orientation professionnelle, que ce soit de ma vie sociable, ou je sais pas quoi, enfin bref, tout ça en fait. Et c'était vraiment un gros... c'était un moment, une époque où vraiment tout allait mal un peu dans tout, voilà. Et donc, quand j'ai vu la vidéo de... attendez, est-ce que je regarde si j'ai pas oublié des 1? Non, je crois que c'est bon. Ok. Quand j'ai vu la vidéo en fait de Angélique de la chaîne Ma Vie Normale, qui avait montré, je crois que c'était en décembre, alors, je sais plus encore quelle année, elle avait montré en fait les kits de chez Action. Et elle faisait aussi les unboxings AliExpress à ce moment-là. Et c'est vrai que ça commençait un petit peu à me trotter en tête. Donc j'ai acheté les kits de chez Action. Et comme le dit Céline, à partir du moment où j'ai posé un diams sur la toile, tout de suite je me suis sentie bien. Vraiment, je me suis sentie apaisée. Donc j'ai continué à faire, c'était je crois un oiseau. La première toile que j'avais faite de, vous savez, les petites cartes, les cartes de vœux de chez Action.
Et ouais, je me suis sentie super bien. À partir de là, donc moi j'avais pas commandé sur Amazon à ce moment-là, j'avais commandé directement sur AliExpress. Mais par contre j'avais pris plusieurs kits de chez Action en DP diamant rond. Et j'avais pris sur Amazon des petites boîtes en fait, voilà, pour mettre les diamants, etc. Donc voilà. Ça a commencé comme ça et ouais, donc je me suis sentie super bien. À partir de ce moment-là, j'en ai fait quasi tous les soirs. Et ensuite les week-ends, ça pouvait aller jusqu'à 5 heures, 6 heures de DP. Donc voilà. Voilà. Allez, question numéro 2. Ouais. T'es-tu constitué un stock ou achètes-tu les toiles au fur et à mesure? Alors, je me suis constitué un stock parce que ouais, j'étais dans une folie où je commandais sur AliExpress à tout va. Surtout qu'à ce moment-là, sur AliExpress, c'était vraiment pas cher à cette époque. Ensuite, bon bah, comme tout a augmenté et il y a eu la taxe maintenant sur les achats. Donc mais bon, à cette époque-là, c'était pas cher. Donc je commandais. Et donc ouais, je me suis fait un stock comme ça. Ensuite j'ai découvert DAC. Là pareil, laisse tomber. J'ai vraiment... Ah oui, ce que ça m'a apporté aussi, c'est un bon découvert. Je tiens à le dire. Comme je crois que même Céline l'a dit, un bon découvert et des bons crédits chez PayPal avec les paiements en 4 fois. Voilà. Mais voilà, donc dès que j'ai découvert aussi DAC, c'était la folie. Oraloa, j'avais pas fait beaucoup de stock, mais là actuellement je commence à en avoir un petit. Mais c'était surtout chez DAC et AliExpress. Ah ouais. Là clairement je me suis fait un stock, mais parce qu'il y avait plein d'images qui m'intéressaient. Alors sur AliExpress c'était parce que je voulais pas du tout en manquer vu que les délais étaient longs. Voilà, un mois et demi, etc. Bah je commandais. Et voilà, c'est tout. Après je commandais des petites tailles souvent. Donc je savais que j'allais terminer assez vite les toiles, etc. Et chez DAC c'est parce que les images me plaisaient à chaque fois et donc je commandais. Après j'étais aussi un petit peu influencée parce que je voulais faire plein de vidéos unboxing DAC et tout. Et parce que je voyais en fait des unboxings aussi où il y avait telle ou telle image. Donc j'étais assez influencée par les copinettes, hein, on va dire. Et c'est comme ça que je me suis fait mon stock. Et donc non, je n'achète pas au fur et à mesure. Encore aujourd'hui, je n'achète plus. Alors là, je fais plus de stock. Et je n'achète plus au fur et à mesure non plus. Même si je crois que ça, je ne l'ai jamais fait. Maintenant, c'est vraiment au coup de cœur. Et encore là, je me calme de ouf. Parce que je ne peux plus. Concrètement, là, avec l'inflation qu'on se tape et que je suis toute seule. Je paye tout toute seule. Je demande de l'aide à personne. Donc tout a augmenté, mon loyer, l'électricité, les courses, les trucs pour les chats aussi, ça a augmenté, les frais de santé, tout a augmenté, un truc de dingue. Donc voilà, pourtant le salaire n'augmente pas, évidemment. Donc je vous avoue que là actuellement, non, je fais un effort pour ne plus du tout acheter. Par contre, il y a juste une petite chose, j'ai arrêté donc les partenariats comme vous le savez, mais j'ai un petit une collaboration qui va arriver et là je pouvais pas dire non. Clairement, je ne pouvais pas dire non parce que vous allez voir. J'en parlerai au moment venu. Mais en tout cas, ouais, j'avais aussi des partenariats qui ont fait que j'ai du stock de toiles. Mais quoi que ça commence un petit peu à se réduire à ce niveau-là aussi. Et c'est tout. Voilà. Je vais arrêter avec cette question. On passe à autre chose. Ensuite, question numéro 3. Je regarde juste si j'ai encore des 2 à mettre. Non, donc on va ranger ça. Si, j'en vois.
Donc question numéro 3, ta manière d'acheter des DP a-t-elle changé? Bah ouais, bah je viens juste d'y répondre, oui ça a changé. Maintenant je fais vraiment au gros coup de cœur. Et encore, au moment où je pouvais encore acheter, j'avais des coups de cœur, mais en fait c'était des faux coups de cœur. Comment vous dire? Dès que je voyais une image sur Instagram, vous savez, des fois il y a les releases, je sais pas quoi là. En gros, ils vous montrent les images des DP qui vont sortir. Chaque fois, je me disais, ah celle-là, je peux pas passer à côté, nanana, tu sais, c'était coup de cœur, coup de foudre, tout ce que tu veux. Et en fait, le temps passe un petit peu et je me dis, enfin quelques jours passent et je me dis, bon, non en fait, non, c'est pas tant que ça, voilà. Donc maintenant je patiente avant d'acheter quelque chose, je ne fais plus comme avant où je saute sur l'occasion et limite j'en chiale si je rate la toile ou quoi. Maintenant non, c'est vraiment je patiente. Le jour où ça revient, et si ça ne revient pas, bah ça ne revient pas. Voilà, que voulez-vous? Là c'est tout. Il y a tellement d'images, il y a tellement de DP, il y a tellement... Stop, on va pas finir en rupture, quoi. Donc, c'est ce que je me dis maintenant, donc je prends mon temps. Juste, je prends mon temps. Même pour faire mes toiles, avant j'achetais... Bah, vous savez, je réponds en même temps d'une autre façon à la question. Ta manière d'acheter les DP a-t-elle changé? Oui, par rapport aussi aux tailles. Avant, je n'achetais plus du tout de grandes toiles parce que c'était long, parce que voilà, moi j'aimais bien passer à autre chose, etc. Mais je pense que c'était aussi parce que j'avais cette envie de vouloir acheter d'autres toiles et je me disais si je mets au moins 3 mois pour faire cette toile, bah à côté, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je pense que vous comprenez un petit peu, mais j'ai pas envie de passer 3 mois sur une toile alors que j'en ai plein d'autres qui m'attendent et que j'ai envie d'acheter d'autres alors que bah, j'en ai même pas fini une. Voilà, c'était un peu ce que je me disais avant, donc j'achetais que des petites toiles pour finir vite et pouvoir en acheter vite, etc. Là non. Franchement maintenant je peux faire des grandes toiles, mais je prends mon temps et je kiffe. Par exemple celle-ci, c'est une combien? Est-ce qu'il y a dessus? Non, mais par contre je crois que je l'ai là. Hop! C'est une 81 par 54. Bah, je crois que j'ai mis... j'aurais dû noter dessus, je pense, au moins à l'arrière. Je pense que j'ai mis facile 2 mois et demi. Si ce n'est pas 3. Faut que je regarde sur YouTube. Mais je crois que c'est un truc du genre 2 mois. Même 3. Ouais, peut-être 3 mois. C'est peut-être 3 mois que je suis dessus. Mais clairement... Ben je m'en fous, au contraire, j'ai même pas vu le temps passer, je suis contente de cette toile et moi ça me va en fait. Voilà, donc ma manière d'acheter mes DP a changé aussi dans ce sens là au niveau des tailles, au niveau des couleurs. Ben, franchement moi j'aime de tout et encore une fois, ben, à partir du moment où tu prends ton temps quand tu fais ta toile, qu'importe la taille finalement, bah voilà quoi. Si l'image te plaît, les couleurs te plaisent et que ça rentre dans le mood actuel de ta vie quoi, et bah voilà, c'est juste du plaisir, du kiff. Voilà, donc ça aussi a changé dans ce sens là au niveau de mes achats. Ensuite, question numéro 4, utilises-tu exclusivement les accessoires fournis dans les kits ou as-tu acheté des accessoires à côté? Eh bien écoutez, je pense que vous voyez déjà très bien. J'utilise beaucoup les barquettes que je reçois dans les kits, surtout de chez DAC parce que je les aime beaucoup. Les barquettes comme ça, pailletées, transparentes et tout. J'aime beaucoup. Donc j'utilise surtout les barquettes que je reçois dans les kits de DAC. Et au niveau des pinces, des fois aussi je prends les pinces que je reçois dans les kits. Mais c'est vrai que celle-ci je l'aime beaucoup. Vraiment... j'ai un gros coup de cœur pour celle-ci et donc j'ai acheté ça sur 3D Art et Réel. Et là vous voyez pour ce DP là j'utilise ce stylet parce que bah, ça va super bien avec. Et celui-ci vient de chez C'est Blue Pose à Tours. Voilà, donc j'utilise pas du tout les stylets que je reçois dans les kits.
mais je peux utiliser ni la wax, mais j'utilise souvent les barquettes et les pinces de temps en temps quand celle-ci par exemple parce qu'en fait alors celle-ci elle est pas si pointue que ça, au bout elle est quand même un peu épaisse. Du coup il y a certaines toiles où je préfère utiliser vraiment un stylet beaucoup plus fin, bien pointu et fin. Donc là je peux prendre les stylets, les pinces que je reçois dans les kits de DAC ou de Ralois, mais en général j'utilise beaucoup cette pince là. Voilà. Et dans les stylets, bah, j'utilise que les stylets que j'achète, soit sur 3D Art et Réel, soit ceux que j'ai eu que j'ai acheté chez C'est Bulbos à Tour, même s'il n'y en a qu'un seul, et ou alors que j'ai reçu en cadeau, ou bah là j'en ai un de chez Serge Restauré que j'utilise pour mon autre toile de en diamant rond, là celle de chez DAC, j'utilise celui-ci. Voilà, donc je change, franchement je suis en fonction de la toile pour mes stylets. Je regarde un petit peu les couleurs et tout ce qui pourrait bien aller avec pour prendre les photos, etc. Voilà, j'aime bien. Pareil pour le washi tape, hein, j'en achète, donc ça c'est un accessoire aussi. Et ça pareil, maintenant j'aime bien un petit peu, j'aime bien, voilà, changer, varier mes accessoires. Donc pour répondre à la question, oui j'utilise surtout les barquettes et sinon le reste j'achète. Ensuite, alors on fait pas de DP là. Hein. Attendez, je fais juste un mini damier là. Comme ça ici. J'espère que vous voyez bien quand même. C'est comme je suis proche. J'espère que vous voyez. Donc, question numéro 5. Aimes-tu faire des substitutions dans tes DP? Alors oui, j'aime bien. Alors substitution dans le sens où je change vraiment une couleur et que je remplace par une autre. J'en ai déjà fait sur des petites toiles où j'ai mis par exemple, j'ai changé par un jaune ou un rouge par un AB directement. Mais sinon, en général, je fais surtout des rajouts dans mes toiles. Pas vraiment des substitutions, mais ouais, des rajouts. Par exemple, là, ce que vous voyez, il y a un strass jaune doré là. Voilà, donc c'est un rajout que j'aime bien. Des fois, mettre des petites pointes comme ça de strass, de AB, ou aussi dans l'œil du lion. Dans l'œil du lion, c'était du AB orange. J'ai changé avec du AB jaune parce que je trouvais que ça faisait beaucoup plus ressortir le regard. Donc voilà. Donc je fais surtout des rajouts. Et donc oui, j'aime bien faire ça. Vraiment, je crois que là, sur toutes mes toiles, j'ai toujours essayé de trouver quelque chose que je pouvais changer. Soit rajouter des AB par-ci, soit mettre des strass par-là. Enfin voilà, j'ai toujours aimé... faire ça, enfin de plus en plus j'aime bien faire ça, ouais. Question numéro 6. As-tu eu des périodes sans DP? Oui, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que oui, il y a des moments où ouais, j'ai envie vraiment de faire autre chose, et, ou alors de ne rien faire du tout. Et donc il y a des moments où je peux ne pas faire de DP pendant une semaine. C'est déjà arrivé que j'en fasse pas pendant 2 semaines, mais je crois pas plus. Ouais, pas plus. Et encore 2 semaines, bon c'est assez rare. En général, ça peut être une semaine. Mais c'est pas tout le temps, hein. Ça arrive, j'ai l'impression, tous les 3-4 mois. Où je peux ne pas en faire pendant une semaine, autrement j'en fais tous les jours. J'en fais toujours une petite case, ou alors je commence et après je termine un autre jour, mais... très souvent tous les soirs j'en fais quand je travaille, sinon le week-end souvent c'est le matin. Par exemple là il est 10h53, en général le week-end je fais du DP jusqu'à aller 13h, 14h, et ensuite je passe l'après-midi à regarder des films, des séries, etc. Et ensuite je reviens la soirée sur un DP. En général j'essaie de changer, je prends pas le même que le matin. Mais je reviens sur un DP jusqu'à aller 21h30, entre 19 et 21h30, et ensuite j'arrête et je re-regarde des films et tout. Ça c'est mon week-end, quand je suis chez moi tranquille. Voilà, je fais comme ça.
Donc ouais. Il y a des moments où je ne fais pas de DP, il y a des moments où j'en fais tout le temps. Et moi, ça me va très très bien. Des fois, ça me fait des pauses en fait, ou alors j'ai juste pas besoin de me changer les idées. C'était les moments où je suis bien déjà mentalement, il n'y a pas forcément besoin de chose de DP. Mais après, bon, bah, c'est le plaisir, hein, le plaisir d'en faire, donc je reviens toujours dessus, hein, finalement. Voilà, pour répondre à la question. J'en ai marre, ça se met toujours en veille. Alors, question numéro 7. Y a-t-il une réalisation dont tu es particulièrement fière et une qui t'a particulièrement déçue? Fière, alors toutes les toiles que j'aime faire et que je trouve magnifiques, je suis fière de toutes ces toiles-là. Déçue par contre, ouais, par exemple ma toile, la toile Jack Sparrow là, de chez Manui en carré. Mais alors déception, un truc de dingue. Je pense que vous le savez, si vous avez suivi un petit peu le business. J'ai été mais complètement déçue de cette toile. Par contre, j'ai l'impression que ça floute un peu ici. J'espère que ça floute pas. Bon bah si ça floute, je suis vraiment désolée, hein. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc ma toile Jack Sparrow, vous savez que j'ai été vraiment déçue parce que ma nuit, comment dire, je me rappelais pas que c'était autant la merde des diamants carrés. Alors est-ce que je suis tombée vraiment sur je sais pas moi, des fonds de cul ou j'en sais rien, mais vraiment c'était une horreur. Heureusement que le rendu est quand même pas mal, mais c'était une horreur à faire. Vraiment, je me cassais la tête avec les diamants en acrylique. Là, je déteste ça, les diamants en acrylique. Alors, je sais que ma nuit, c'est des diamants en acrylique, du coup. Oui, parce que j'ai vérifié maintenant. Mais, je sais pas, j'avais un bon souvenir, moi, quand j'ai fait ma toile. C'était quoi? Quand j'ai fait ma toile personnalisée avec mes chats. J'avais un super bon souvenir, donc je sais pas. Là, je suis grave déçue. D'ailleurs, question. J'ai une toile en perso encore de chez Manui qui me reste. C'est The Witcher. Et c'est une grande taille. Alors, je vous avoue que si c'est les mêmes diamants, je pète un câble et je vais chialer. Donc, est-ce que vous me conseillez ou pas, dites-moi, de racheter tous les diamants, soit chez Evermoment, soit chez Home Fun, je sais pas encore en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'achèterai pas tous les diamants chez bon, peut-être Home Fun parce que Evermoment, je pense, ça a coûté une blinde pour les diamants. Donc peut-être chez Home Fun. Dites-moi en commentaire. Moi j'ai peur en fait juste que ça change du coup la couleur de l'illustration, et c'est vrai que ça j'ai pas très envie quoi. Mais en même temps j'ai pas du tout, c'est pour ça que je la fais pas la toile, parce que clairement si c'est pour avoir des diamants horribles et en acrylique, j'ai pas envie. Vraiment j'ai pas envie du tout. Et ça me saoule parce que il y aura la prochaine, j'aimerais bien faire en fait la toile The Witcher quand comment dire, pour attendez, j'ai un blanc, pour la sortie de la partie 2 de la série The Witcher. J'aimerais bien pouvoir faire la toile, donc je sais pas, et ça sort normalement fin d'année. Voilà, donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas que j'achète tous les diamants, ou est-ce que ça va complètement changer les couleurs de ma toile? Je sais pas. Parce que si ça change les couleurs, je serais vraiment déçue. Enfin bref, dites-moi.
Ensuite, donc pas particulièrement déçue, il y a eu ça, Johnny Depp. Et il y a eu aussi la toile de chez Zwistar Official Store. Donc c'était, bon après, j'avais pas grande conviction hein, franchement de ce vendeur. C'est la première fois que j'avais testé, c'était pas... Ouais. Donc non, on va dire, j'étais pas non plus hyper déçue parce que clairement je ne connaissais pas le vendeur. Mais là, ma nuit, ouais, j'étais déçue. Donc ouais, je vais dire ma nuit. Oui. Ensuite, question numéro... J'en étais où? Numéro 8. As-tu d'autres loisirs créatifs? Si oui, lesquels? Alors, j'ai d'autres loisirs que je ne fais pas actuellement, mais que je fais selon les phases de ma vie aussi. C'est du point de croix. Donc je fais du point de croix également, mais là c'est vrai que ça fait depuis que je suis revenue de vacances, j'en ai pas touché, j'ai pas touché un point de croix du tout, mais je ressens pas l'envie non plus. Mais il y a du point de croix. Après c'est pas une passion, c'est un loisir créatif que je fais, mais ce n'est pas du tout une passion comme le DP. Il y a aussi le dessin. C'est vrai que quand j'étais encore au lycée et tout, moi c'était le dessin, vraiment collège, lycée, je dessinais beaucoup, tous les jours pratiquement. Et j'étais plutôt douée. Je me lance des fleurs, mais j'étais plutôt douée. Et vers la fin, la fin du lycée, c'est vrai que je me tournais beaucoup plus vers les dessins un peu portraits, paysages, etc. Surtout les paysages. Et clairement, ouais, j'étais assez douée quand même. Et j'ai envie de reprendre tout ça. Donc là par exemple il y a quelques jours j'ai commencé à un peu redessiner, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris une photo, qu'importe, j'ai pris la photo du chien de ma soeur, j'ai commencé à le dessiner, j'ai montré à ma soeur et elle m'a dit ouais c'est un bon début. Après c'est vrai que c'est la reprise, hein, ça fait 10 ans pratiquement que je n'ai pas dessiné. Ouais, ça fait 10 ans que je n'avais pas dessiné. Donc j'étais quand même contente parce que clairement on voyait quand même qu'il y avait quelque chose. Mais j'ai plus la même confiance quand je commence à prendre mon crayon et que je commence à dessiner. Je sens que j'ai plus la main, j'ai plus la confiance que j'avais à l'époque. Donc j'aimerais bien reprendre ça, vraiment. Reprendre le dessin et en fait juste mettre sur papier ce que je vois et ce que j'imagine. Parce que c'est ce que je commençais à faire vers la fin de mes études. C'était un peu les dessins que je faisais et vraiment ça me faisait tellement de bien. Parce que bon, au collège, c'est vrai ce que je faisais, c'était surtout des... je reprenais un peu les mangas, etc. Que je voyais. Enfin, je prenais une image d'un manga et puis je redessinais, quoi, je copiais-collais, on va dire. Mais là, c'était un peu... ouais, là, c'était vraiment ma vision. Et j'ai envie de reprendre ça. Voilà, donc là, clairement, je vais essayer de reprendre le dessin. Faut juste que je reprenne du matériel parce que là je n'ai rien. J'ai que des feuilles blanches là pour l'imprimante et encore j'ai même pas d'imprimante, je sais même pas pourquoi j'ai des feuilles blanches, mais j'ai juste des feuilles blanches. Mais non, je veux un carnet comme j'ai toujours fait. D'ailleurs, faudrait que je retrouve les carnets que j'en avais peut-être 4, 5 carnets entiers de dessin. J'aimerais bien vous montrer, mais faut que je les retrouve. Je suis pas sûre. Je les ai pas ici, ça c'est sûr et certain. J'ai dû les laisser chez mes parents, mais je sais même pas si c'est encore dans ma chambre ou s'ils ils les ont mis dans un carton et foutu au grenier. Je vous avoue, je ne sais plus. Mais j'aimerais vraiment retrouver mes dessins. Il y a surtout un paysage dont je suis hyper fière. C'était ce que je voyais par la baie vitrée de chez mes parents. On voyait le jardin, on voyait ensuite la maison de l'autre côté, on voyait les arbres à l'arrière, en arrière-plan et tout. Et j'avais dessiné ça. Et c'était magnifique, franchement j'ai montré ça à tout le monde était là, ébahi et tout. Enfin, j'avais trop bien fait ça et j'aimerais trop retrouver ce dessin. Enfin bref, j'aimerais bien vous les montrer un jour. Donc je vais essayer de voir ça. Je crois que je vais chez mes parents le week-end pro. Je vais essayer de retrouver ça. Je vous tiens au courant. Mais donc voilà, il y a le dessin et le point de croix actuellement. Enfin, le point de croix un peu moins, mais je reprends un peu le dessin, quoi. Ensuite, question numéro 9. Je regarde juste, on va prendre ça.
Question numéro 9. Si tu pouvais, quel conseil donnerais-tu à ton toi du passé et à ton toi du futur? Oula. Bah alors à mon moi du passé de ne pas arrêter de dessiner. Ce serait bien. Et d'arrêter de me prendre le chou pour un rien. Parce que bah, tout se passera bien, j'ai envie de lui dire, tu vois, tout se passera bien, etc. Par rapport au DP, j'aimerais lui dire, oui, ça ne sert à rien d'acheter 1 milliard de choses, t'en auras pour toute ta vie de toute façon, il y aura toujours de belles choses. J'aimerais bien me rassurer en fait dans le passé et me dire, t'inquiète pas, tu vas voir, il y aura tellement d'illustrateurs, illustratrices incroyables, tu auras toujours une image qui te... tu vois, t'as compris je pense. Et à mon moi du futur, j'aimerais lui dire voilà, de continuer dans la lancée dans laquelle je suis actuellement, de continuer comme je suis actuellement en fait. Voilà. De continuer... de ne pas, comment dire, surconsommer, de ne plus acheter pour acheter, ouais, tout ça. J'aimerais bien lui dire, c'est bien, continue. Ensuite, question numéro... Excusez-moi, question numéro 10. Si des personnes que tu aimerais voir répondre à ces questions. Donc là, il faut taguer. Bah écoutez, c'était très sympa comme tag en tout cas. Merci encore à Kimline et à Céline. Qui on peut taguer? Alors je crois que ça date d'il y a 1 mois le tag. D'accord? Je suis toujours en retard et je ne sais jamais qui taguer. Donc, on va aller voir comme d'habitude. Qui. Bah alors j'imagine que Gaëlle l'a fait. Là. Est-ce qu'elle l'a fait? C'était il y a 1 mois à peu près. Ah, peut-être. Bah écoute, je vais taguer. Mais les personnes que je tag, si vous l'avez déjà fait ce tag, c'est pas grave. Je m'en excuse par avance. Je vais quand même vous taguer. Maintenant, excusez-moi. Ok? Donc par exemple, je vais taguer Letty Diamond Blues and Color, même si je pense que tu as dû déjà le faire. Mais je te tag parce que je crois que je t'ai jamais tagué sur un tag. Voilà, et je vais taguer également. Bah écoute, Sarah Diamante, parce que je sais que tu aimes bien faire les tags et tout. D'ailleurs, j'ai vu que tu m'avais tagué sur d'autres tags. Donc il faut que je regarde ça. Mais voilà, Sarah, si tu as envie de faire ce tag et que tu ne l'as jamais fait, n'hésite pas à le faire. Parce que vraiment, je trouve qu'il est très bien fait, très intéressant. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Mon appareil est en surchauffe vers la fin, c'est bien. Ça a tenu quand même. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Bisous bisous.